Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Festival Éclectique Campagne. Je suis heureux de vous accueillir au sein de ce festival. Donc pendant cette émission, on va discuter principalement de festivals. C'est pour ça qu'on vous a invité. On prendra le temps de vous entendre tout à l'heure et vous allez nous présenter un peu vos différents événements. Et donc tout au long de cette émission, on s'est posé la question de faut-il plus de festivals en milieu rural. Donc on va essayer de réfléchir un peu à cette question pendant toute l'émission. Donc durant l'émission, il y aura un moment avec vous qui êtes organisateur de festival, un deuxième temps avec des bénévoles de festival, et aussi il y aura Isla Nové avec nous pendant toute l'émission qui pourra nous faire un petit peu des interludes musicaux. Aussi, il y a Hippo qui est avec nous. Bonjour. Et Léa qui est là. Bonjour. Première question peut-être pour Hippo et Léa. Alors, est-ce que vous avez une petite actu à nous présenter? Une actu personnelle. Une actu personnelle, ouais. Une actu personnelle, je déménage, je quitte l'Avesnois. Ok. Je retourne à Lille, la pollution me manquait. Donc Ok. voilà, c'est mon actu actuellement. Je suis en train de déménager. Ok. Voilà. C'est pas fou, hein, mais c'est mon C'est actu. pas foufou, mais en même temps. Chercher une gazinière ou quelque chose. Non, ça vas-y, va. c'est le moment. On en parle après peut-être. Léa, t'as une actu? Moi, j'ai une bonne et une mauvaise actu. Aïe aïe aïe. Alors, ma bonne actu, c'est que le Racing Club de Lens est champion. Ouais. Ouais. La mauvaise actu, c'est que les Liévinois vont pas pouvoir festoyer ça. Et ouais, parce que depuis les municipales, le RN est passé et ils ont interdit les rassemblements en fait de la population dans les espaces publics. On les plaint, les Liévinois, hein. On pense fort à eux. Voilà. C'est une actu Pas-de-Calais, quoi. Ouais, actu pas de C'est Calais. une actu Pas-de-Calais. Merci pour l'actu Pas-de-Calais. Et du coup, je me tourne vers vous. Rémi, je vais te donner la parole en premier. Toi, tu es salarié de la Chambre d'eau. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est la Chambre d'eau? Et puis peut-être nous dire, on est chez toi aujourd'hui, au sein de l'Éclectique Campagne. Alors, c'est quoi ce festival? Et raconte-nous un peu. Alors la Chambre d'eau, c'est une association culturelle qui a maintenant 25 ans puisqu'elle a été créée en 2001 sur l'idée d'inviter des artistes à venir dans les territoires ruraux et principalement celui de l'Avesnois-Thiérache dans lequel on est actuellement pour venir rencontrer le territoire, rencontrer ses habitants, y faire des choses sous la forme de ce qu'on appelle des résidences d'artistes. Et à travers ces résidences d'artistes, ils tissent plein de liens entre des habitants, des thématiques, des problématiques, des paysages aussi, enfin plein de choses qui se créent, qui se nouent. Et il y a eu l'envie, au bout d'un moment d'une quinzaine d'années de l'association, de pouvoir montrer ça. Et est née l'idée de réunir tous ces artistes qui sont venus créer des choses sous la forme d'un festival, qui d'abord a été plutôt centré sur la vidéo, et puis maintenant qui donc a lieu tous les 2 ans, un festival qui s'appelle Éclectique Campagne, et qui réunit une quinzaine d'artistes du champ des arts visuels sur un parcours d'œuvres autour de ce site, puisqu'on est sur un site d'un ancien moulin qui a avec 3 hectares de pâture, des étangs, enfin voilà, il y a aussi toute une nature, du bocage qui est très présent. Et donc ces artistes, ils proposent des œuvres plastiques, vidéo, sonores dans ces espaces-là. Et autour de cette exposition qui a lieu pendant 1 mois et demi, on invite pendant 3 jours vraiment un temps fort qu'on pourrait vraiment appeler festival, comme on a plus l'habitude de les rencontrer autour de nous. Du spectacle, que ce soit de la musique, du théâtre, de la danse, etc. Et ça crée des espaces de convivialité, évidemment, puisqu'il y a un petit millier de personnes qui passent sur le week-end avec des échanges, des familles, des concerts avec plutôt des gens qui viennent écouter de la musique. Enfin voilà, une diversité de personnes qui viennent vivre cet instant et ce lieu. Super, on va peut-être sûrement parler de convivialité tout à l'heure, etc. Micheline, alors qui es-tu, Micheline? Et aujourd'hui, tu viens avec une casquette d'une association qui agit sur le Quesnoy. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, une association qui s'appelle comme ça. Ouais, parle bien dans le micro. Ouais, Une voilà. association qui s'appelle Care Cinéma et qui existe depuis plus de 20 ans, qui a pris le relais d'une autre association qui s'appelait Ciné Promo. Care Cinéma donc s'est constitué en association avec donc président, secrétaire, enfin etc. Pardon. Et donc depuis maintenant, depuis cette création, on organise tous les ans un festival du cinéma au mois de novembre pendant une semaine, donc au Quesnoy, au théâtre des Trois Chênes, parce que au Quesnoy il y a un équipement qui est quand même super intéressant, qui est super beau. Il y a, toutes les conditions techniques, logistiques, etc. sont réunies. Et ce festival se développe d'année en année.
Et là, le dernier, on a accueilli, enfin, j'ai plus exactement les dates, mais les chiffres, pardon, mais à peu près 2700 personnes sur une semaine. Voilà. Donc, et ce festival, il existe en lien avec une association nationale, pour le moment régionale, qui s'appelle Cinéligue, que vous connaissez sûrement, voilà, qui intervient en milieu rural pour faire de la diffusion du cinéma. Voilà. Super. Et on a une quinzaine de bénévoles. Ok. Du coup, je me tourne vers Franck maintenant. En ce moment, le PMD de Priche, on peut pas le louper. Il y a des affiches partout pour le festival qui va bientôt arriver. Je te laisse peut-être nous présenter ce que c'est le PMD et puis un petit mot sur le festival à venir. Ok, bah moi c'est Franck. Donc je suis le vice-président de l'association PMD, donc Priche Musique Diverse, qu'on a fondée en 2008. Donc il y a plus de 16 ans. Et nous, le but est clair, c'est faire des festivals, des petits concerts, tout ça, pour les jeunes et les moins jeunes. Donc on a l'habitude de faire des petites soirées-concerts en salle des fêtes. Et là, cette année, on a décidé de se jeter dans le grand bain pour faire le Priche Open Air Festival, donc le 12 juin et le 13 juin. Donc le 12 juin, ce sera plus une soirée électro pour les plus jeunes. Et le 13 juin, ce sera pour les moins jeunes. Mais tout le monde est bienvenu, quoi. Trop bien. Et du coup, je vais laisser la parole à Hippo qui est juste à côté de moi. Ouais, tu te souvenais plus que c'était à ce moment-là. Mais du coup, tu vas nous expliquer un petit peu. C'est bien parce qu'on est passé par 3 festivals. Oui. 3 noms de festivals Oui. différents. Tout à fait. Je te laisse la parole. Hippo. Alors moi, ça va être très rapide, hein. Je vais vous donner 5 exemples en fait de noms de festivals qui existent. Mais ils sont cachés parmi 2 autres noms de festivals qui n'existent pas. Voilà, très rapidement, hein, on compte pas vraiment les points, mais un peu savoir si vous arrivez parmi les 3 propositions à chaque fois à retrouver le vrai nom du festival. Ils sont pas dans le coin, hein, je vous dis tout de suite. On va commencer direct dans le dur, hein. Donc je vous donne 3 propositions, vous trouvez la vraie dedans. Donc on a la tête dans le popotin, la tête dans le fion ou la tête dans le cul. Un des 3 festivals existe vraiment, selon vous, lequel est-ce? Allez, à vous la parole. Avec le micro, Micheline. La fête à Ruffion, non je sais plus ce que c'est. Ouais, mais je dirais dans le fion aussi parce que c'est La tête dans le fion. rural, ça, le fion. Pareil pour moi, la tête dans le fion. Eh bah, vous êtes trop fort, vous êtes trop fort et trop forte. Effectivement, c'est un festival de musique et d'art à Saint-Amand-sur-Fion. Justement. Les 12 et 13 juin 2026, c'est bientôt. L'entrée est gratuite en même temps pour rentrer dans le fion. Enfin bref, je pense qu'on va pas non plus faire payer. Ensuite, on a le festival Proutstock, le festival Moulstock ou le festival Coq en Stock. Woodstock. Un des 3 est vrai. Et quoi, Proutstock? Oui, il y a un petit piège, hein. J'ai dit Proutstock, pas Ploukstock. Donc on a Proutstock, Moulstock ou Coq en Stock. Le 3e. Coq en Stock. Moi, je dirais le 2e parce que le 3e, ça fait 3 amateurs de Tintin. Moi, Proutstock. Ok, eh bien c'était le Moulstock. Bravo, c'est donc... Moulstock, ça existe pas. C'est le Moulstock qui Et existe. Ploukstock, ça existe. J'ai dit Proutstock. Ah, d'accord. Très bien, donc c'est bientôt aussi, donc à Charon, en Charente-Maritime, pour la 14e édition. Ensuite, on a On lâche rien sauf les chiens, On lâche rien sauf les vaches, ou On lâche rien sauf les lâches. Sauf les lâches. Sauf les lâches. Oui, je pense. Ouais, le 2 aussi, les vaches, ça. D'accord. C'est un truc en pâture, ça. Sauf les Intéressant, lâches. ça. Sauf les lâches. Eh bien non, tout le monde a tort, c'était On lâche rien sauf les chiens, tout simplement. À Poligny, à quelques kilomètres au sud de Rennes, malheureusement cette année, pas d'édition. Voilà. Bon, bah, Ensuite, on a le festival Gratte-moi là, le festival Gratte-moi le ou Gratte-moi les. Oui, c'est une chronique très, très élevée, hein. ouais, On te reconnaît bien, Hippo, là. Oh bah écoutez. Alors on a Gratte-moi là, Gratte-moi le ou Gratte-moi les. Ah, gratte-moi là. Ouais, pareil. le 1. Ouais, le 1. Ouais, bien c'était ça, tout à fait. Donc festival de musique le 11 octobre à Chapelle-Paluau. Ensuite, on a le festival, c'est le dernier, hein. Je vous rassure, le supplice est bientôt terminé. On a le festival Hep Hep Hep, le festival Hip 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 ou le festival Hop Hop Hop. Ah, le 3e, il sonne mieux. Ouais, allez, hop, hop, hop. Hip hip hip. Eh bien, c'était un piège, les 3 existent, tout simplement. Ah, bien sûr. Vous avez tous gagné. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Hippo. Et du coup, ça nous amène à une question. Comment vous avez choisi votre nom de festival? Parce que Car Cinéma, Éclectique Campagne et Open Air.
Bah, nous, c'est le premier festival qu'on fait en plein air, donc on s'est dit, on va pas se casser la tête, Priche Open Air. Voilà. Un truc très simple, quoi. Simple, ouais. Ouais, ok. Nous, le nom, il est assez évident. C'est qu'avant, on avait cet événement qui s'appelait campagne vidéo, donc qui était vraiment sur de la vidéo. Et évidemment, quand on s'est ouvert à d'autres propositions artistiques, on s'est dit qu'il fallait trouver un mot qui résume ça. Et alors, on a choisi de l'écrire avec un C parce que c'était une période où on avait des projets européens et où justement on accueillait des partenaires venant d'autres pays. Donc, on l'a écrit à l'anglaise pour le mot éclectique parce que ça nous paraissait un clin d'œil à ces partenaires-là. Alors en fait, moi je n'étais pas à la création de l'association, donc je ne sais pas. Mais enfin, bon, c'est le cinéma auquenois, quoi, voilà, Caire. Kersi, Nemo, non mais voilà, c'est qu'il y a un truc très pragmatique, quoi. Ah oui, absolument, oui, je crois que ça a été... Vous savez pas chercher. C'est ce que ça veut je dire. pense. Ouais, mais des fois, des fois dans la recherche du nom, c'est important parce qu'en fait, ça permet aussi aux gens de s'identifier à un événement, un festival, et donc du coup, il y a aussi une tonalité qui est donnée dans le nom du festival. On s'est posé une question aussi, c'est avant de se dire, en fait, on s'est demandé c'est quoi un festival? Et donc du coup, comment vous définissez ce que c'est un festival en fait? Parce qu'en fait, est-ce qu'un festival c'est un rassemblement? Est-ce que c'est quoi pour vous en fait un festival? En tout cas, pour Caire Cinéma, un festival, c'est d'abord sur une durée déterminée, c'est souvent une dizaine de jours, avec les week-ends, et c'est pour rassembler le maximum de personnes autour de films différents, des jeunes, des enfants, des scolaires, des personnes plus âgées, enfin, etc. Au départ, il y avait un thème, mais maintenant on fait plus de thème. Et c'est justement pour pouvoir rassembler au maximum sur les films qui sont sortis récemment, ou alors des films plus anciens. Voilà, c'est l'idée de rassembler le maximum de spectateurs un maximum de propositions pour que tout le monde puisse venir. Toi, tu dis un festival, du coup, c'est sur le temps long, c'est rassembler des gens. Voilà. C'est ça pour toi un festival? En tout cas, pour Caire Cinéma, oui. Mais pour moi, un festival, c'est ça aussi. Oui, un temps défini aussi, ce que tu disais. Du coup, par rapport au cinéma, bien sûr. Là, voilà. Alors nous, on a beaucoup questionné ce mot de festival parce qu'au début, comme on a un événement qui a lieu tous les 2 ans, on l'appelait biennale. Et c'est vrai que le terme biennale, il renvoie beaucoup à l'art contemporain, aux trucs un peu expo, très élitistes, etc. Donc du coup, on avait envie de changer ça. Et en même temps, même dans le format du festival, à un moment donné, ça a été sur plein de lieux différents pendant un mois. Et puis finalement, on a resserré sur 3 jours. Puis voilà, il y a un format qu'on questionne en permanence sur ce thème de festival. Mais ce qu'on trouvait chouette dans le mot et dans ce qu'on met toujours derrière, c'est vraiment cet esprit de convivialité, de simplicité, de rassembler des gens et de faire la fête, quoi. Il y a le mot fête dans festival et ça, c'est un élément qui nous va bien. Okay, rassembler, convivialité, festoyer, c'est un peu ça, festival. Et pour toi, Franck, c'est quoi un festival? Nous, on est pareil dans le même thème, hein. C'est rassembler des populations de tout milieu et aussi faire découvrir les artistes, quoi. C'est nous, les artistes belges qui viennent, mais aussi des artistes locaux. Donc c'est le but de faire découvrir les artistes et puis rassembler la population et faire la fête, festoyer. C'est rassembler, il y a bonne ambiance, quoi. Ouais, culturelle aussi, rassembler les artistes, voilà. D'ouverture, ok. Donc c'est ça un festival. Donc la fête du chien, c'est pas un festival, quoi. Pourtant, ça dure 2 jours, c'est un rassemblement. Qu'est-ce qui diffère? C'est les chiens. C'est vrai que l'élément central qui est un événement culturel, je trouve, la musique, que ce soit le cinéma, la musique ou autre chose, c'est l'objectif, c'est pas uniquement de boire des coups, c'est aussi d'écouter de la musique, de vivre un moment culturel ensemble, de découvrir un nouvel univers proposé par des artistes. Enfin voilà, c'est aussi ça, c'est pas juste une fête de famille, c'est un peu autre chose. On entend de la musique derrière nous, que ce soit des répétitions ou Alice, c'est eux qui nous rassemblent, c'est pas juste le bar, c'est pas que ça. Ouais, et pour rebondir sur la fête du chien, en ce moment c'est le concours de la chanson française à la fête du chien. Donc tu vois, il y a un petit peu quand même de festival, de rassemblement et de découverte de nouveaux artistes. Et c'est un petit peu le The Voice de Priche, quoi. Non mais c'est ça, il y a du rassemblement, il y a du lien social, il y a un temps donné, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que c'est des fois un endroit, c'est quoi vraiment un festival mais il y a des choses qui s'hybrident. C'est vrai que même il y a parfois des événements sportifs dans lesquels finalement il y a de la culture qui vient et il y a cette convivialité aussi qui existe. Et finalement, on n'est pas très loin d'un festival, mais simplement, c'est un terme qui a un passé, une histoire. Ouais, puis comme tu dis, vous avez choisi de devenir un festival, mais aussi pour le terme, qu'est-ce que ça
ça veut quand même dire beaucoup de dire on fait un festival où on voit la fête du chien, pour reprendre cet exemple, parce que c'est aujourd'hui. Voilà, on n'y va pas, peut-être pas pour les mêmes raisons, pour les mêmes choses, et ça définit pas totalement, on a l'impression, la même chose, même s'il y a beaucoup de choses en commun, quoi. Ok. Et pour revenir quand même sur cette notion de festival, au théâtre, enfin au cinéma du Quesnoy, on passe des films environ 2 à 3, voire 4 par mois, donc toute l'année. Mais le festival, c'est vraiment un moment très particulier où tous les bénévoles interviennent et on se rend compte maintenant de plus en plus que les spectateurs sont très très en attente, en demandant déjà maintenant ce qu'on va choisir, enfin, etc. Donc il y a vraiment une attente de ce moment particulier, hein, en dehors des séances qui ont lieu toute l'année en fait. Oui, il y a l'idée d'un peu du rendez-vous, quoi, d'un rendez-vous un peu spécial. Voilà. On en discutait un peu avec les bénévoles aussi de la Chambre d'eau, de cette attente on en parlera peut-être après. Du côté événement, quoi. Côté événement, après la question du bénévolat, de se retrouver, de faire communauté un peu sur le montage du festival. Exactement. Et aussi pour le public, etc. Mais ça, c'est peut-être des questions qui peuvent arriver après, peut-être. Micheline, j'avais une question sur les raisons, c'est de comprendre un peu pourquoi le festival Car Cinéma existe depuis, pourquoi il continue d'exister. Quelles sont les raisons qui vous motivent à continuer à organiser ce festival? Voilà, c'est quoi les raisons en fait? Pourquoi vous faites ça? La première raison, c'est parce qu'on aime le cinéma déjà, hein, et qu'on a envie que ça soit partagé. Donc c'est vrai que les films, c'est l'équipe des bénévoles de Car Cinéma qui choisit les films, qui nous sont proposés sur une liste par Cinéligue. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et on fait chacun nos choix, on les argumente, etc. Mais je sais plus ce que c'était. C'est les raisons qui vous animent à continuer. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est quand même pas simple non plus, quoi. Mais en même temps, c'est chouette. C'est valorisant pour le cinéma quesnois, pour nous aussi, ça nous fait du bien. Et puis, montrer des films, c'est tant qu'on peut le faire, et on espère qu'on pourra le faire le plus longtemps possible. C'est vraiment un lien inestimable, en tout cas pour nous au cinéma du Quesnoy. Voilà. Le lien avec les gens qui viennent voir, ou le lien avec qui les gens qui viennent voir, les liens entre les bénévoles, bien sûr, les gens qui viennent voir, les gens qui nous aident à organiser ce festival. On a des partenaires comme... alors on avait les commerçants, on n'a plus les commerçants, on avait le parc, on n'a plus le parc, mais enfin voilà, des institutions un petit peu comme ça, mais on est toujours en recherche, quoi. Ça valorise vraiment le festival. En tout cas avec les écoles, et on commence avec le tout petit, puisqu'il y a un film pour les tout petits à partir de 1 an, donc, et on monte jusqu'aux adultes, bien sûr, en se disant, cette génération, elle a vu du cinéma très tôt, et on espère que ça va se pérenniser, hein, voilà, c'est ça. C'est notre objectif, c'est ça aussi. C'est marrant parce que tu as commencé à parler de partenariat, etc. Mais c'est une question peut-être que je voulais poser à Rémi, parce que vous avez une dynamique un peu plus partenariale avec les collectivités, avec les pouvoirs publics, avec tout ça. Comment ça se passe et comment on fait pour... quel projet de coopération on met en œuvre justement pour organiser un festival comme celui d'Eclectic Campagne, et aussi comment ça se passe en ce moment, quoi. Il y a différents niveaux un peu. Il y a des partenaires de longue date avec lesquels on travaille toute l'année. Je pense notamment à une structure comme le TATSAP chez Ponce Verte qui a programmé avec nous un spectacle dans le festival. Il y a le Musevert qui nous prête des œuvres pour cette exposition. Il y a plein de partenaires comme ça avec lesquels qui sont finalement des gens avec lesquels on travaille toute l'année et qui peuvent à un moment donné participer au festival Eclectic Campagne. Mais il y a aussi les associations du territoire avec lesquelles on se croise en tant que voisins parce qu'on partage des locaux ou parce qu'on se connaît les uns les autres, et avec qui on se dit mais ce serait dommage de ne pas partager ce moment-là tous ensemble, donc avec qui on choisit la programmation ensemble. Donc je pense évidemment au collectif Parasite, je pense au collectif Solidarité Migrants qui vient aussi venir pour présenter ses activités, faire à manger, etc. Et Tout là-bas Production qui fait ce plateau radio ici aujourd'hui, c'est pas pour rien. Voilà, c'est vraiment un moment où on réunit finalement tous ces partenaires qu'on croise déjà à d'autres moments, dans d'autres cercles, et où tout ce maillage se construit.
Avec les partenaires plus institutionnels, c'est pas forcément un enjeu particulier. Disons qu'il y a pas on n'a pas un financement spécifique lié au festival, ou on n'a pas une commande à faire ce festival. C'est vraiment un choix des bénévoles et du conseil d'administration d'organiser ça, parce qu'effectivement, c'est énormément de travail et l'équipe professionnelle toute seule, on serait complètement incapable. S'il n'y avait pas tous ces bénévoles qui donnaient toute cette énergie-là à ce moment-là, forcément, ça n'existerait pas. Et c'est quelque chose que nous, ensuite, on défend auprès des institutions, et elles y trouvent évidemment un intérêt. Si elles continuent à nous soutenir là-dessus, c'est qu'elles pensent que ça a du sens d'organiser ce type d'événement dans ce territoire-là. Mais c'est pas une commande qu'on nous passe, et c'est pas quelque chose qui nous est absolument demandé de ce point de vue-là. Peut-être pour parler du bénévolat, je me tourne vers Franck, parce que voilà, on entend aussi parfois que la mobilisation des bénévoles est parfois compliquée. Alors ça dépend j'ai l'impression que ça dépend vraiment des structures, ça dépend vraiment des projets. Vous organisez du coup un festival avec que des bénévoles. Comment ça se passe comment ça se passe voilà, un festival avec des bénévoles? Il faut déjà les trouver, les chercher, c'est sûr, par la main. mais oui, après, c'est beaucoup de temps aussi. Il faut dire que l'affichage, la pub, tout ça, ça demande beaucoup de temps libre. Mais ça se joue sur pas grand chose comme bénévole. Tu as une quinzaine de gros bénévoles qui sont là tout le temps. Et le reste, comme là, pour le week-end du 12 et 13 juin, on est sur 70 bénévoles par jour. Donc, on arrive à retrouver quand même des bénévoles pour nous donner des coups de main pendant les gros coups de bourre. Mais sinon, l'asso, elle tourne vraiment avec 15-20 bénévoles à l'année, quoi. Donc, c'est compliqué parce que c'est toujours les mêmes quand même qui sont toujours là. Et c'est compliqué de faire tourner la machine quand même. Ouais. Et un peu la même question que Micheline, c'est pourquoi... Qu'est-ce qui t'anime, toi, tous les jours, à passer du temps, à passer de l'énergie? Pourquoi tu fais ça? Déjà parce que dans notre coin, c'est un peu monotone, quoi. Il n'y a pas grand-chose, faut le dire. Donc moi j'aime bien mon village, donc je voudrais faire un truc, mettre de la vie dans le village et rassembler les gens et faire découvrir aussi des artistes, parce que c'est ma passion, la musique. J'aime bien les lives, j'aime bien la musique, quoi. Donc c'est de faire partager et puis faire une petite ambiance dans le village, quoi, pour pas avoir un village mort, quoi. En plus, Priche, vous avez un village assez dynamique quand même, avec une culture un peu de la fête. Je trouve qu'à Priche particulièrement, il y a quand même... Ouais, il y a beaucoup d'associations, il y a un monde associatif qui est vachement riche, et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ouais. Il y a la fête du chien, t'as dit, mais il y a la fête de la bière, il y a pas mal de choses. Il y a nous, on fait quand même 2 festivals, 2 petites soirées en salle des fêtes, plus notre gros festival maintenant qu'on fait au mois de juin. Donc il y a de quoi faire, c'est bien, il faut que ça continue. Chouette, merci beaucoup. On va continuer notre petite interview, mais avant ça, il y a Léa qui va pouvoir nous parler d'un sujet brûlant, un sujet chaud quand même. Hein. Chaud, comme, pas très drôle. Comme cette température là, 31 là, depuis 2 jours. Moi je fais les actus un peu moins sympas. Là je voulais vous parler d'une initiative de l'OPC qui est l'OPC, l'Observatoire des politiques culturelles, qui a été lancé en 2025. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est, l'OPC? Ils ont créé en fait une cartographie contributive qui s'appelle la Cartocrise. En fait, c'est quoi? C'est à l'échelle nationale. C'est le moyen en fait d'identifier précisément les structures culturelles, socio-culturelles, les structures artistiques qui ont des baisses de subventions, des baisses financières, donc à l'échelle nationale. Donc tout le monde peut y participer. Pour donner un peu un exemple, donc ça a commencé en 2025, ça se poursuit là en 2026. Donc 2025, il y a 750 structures culturelles qui ont participé. On a un montant de 30 millions d'euros de baisse de subventions pour ces 750 structures. Ça provient à peu près pour un tiers de la région, un tiers à peu près du département, et après c'est État, intercommunalité et communes. Voilà, ça donne un petit peu une image de la situation en tout cas, et des choix politiques en termes de financement pour la culture. Et tout ça, ça impacte quoi? Une perte de stabilité pour les structures culturelles, réduction des projets, causant des problèmes RH avec des emplois qui sont fragilisés, voire des fois des pertes d'emplois. Voilà. Donc moi, je voulais vous poser un peu cette question brûlante. Comment vous faites, vous, pour vos assos? Est-ce que ça vous parle, cette question des baisses de subventions? Est-ce que ça vous impacte ou pas? Voilà. Alors, si on veut parler du cinéma,
Nous, on n'est que des bénévoles, donc ça ne nous impacte pas, enfin personnellement. Mais alors j'oubliais tout à l'heure de dire qu'on avait aussi comme partenaire la ville du Quesnoy, le service culturel. Et à ce titre-là, on a une subvention chaque année pour organiser le festival. Mais ce qui nous inquiète plus, c'est que Cinéligue, qui est une association, là pour le coup, il y a des salariés, qui intervient sur un territoire vraiment très très important. Là, il y a effectivement des problèmes financiers par rapport au nombre de projectionnistes, parce que ce sont les projectionnistes de Cinéligue qui font la projection du film au Quesnoy. C'est pas nous, hein, c'est pas du tout. Donc voilà, et je sais que c'est inquiétant pour Cinéligue en tout cas. Voilà. Bon. Est-ce que je peux rebondir juste pour parler de cinéma? Il y a aussi des cinémas en local qui ont subi des baisses de subventions, des choix politiques. Je pense particulièrement au Caméo, Voilà. dont la convention avec une association qui est le Collectif Parasite n'a pas été renouvelée par la collectivité. Le cinéma est encore ouvert, continue toujours. Mais voilà, pour montrer un petit peu... voilà. Et à Maubeuge également, il me semble, et j'ai plus le nom du cinéma, mais... Donc ça impacte aussi, en tout cas, les lieux, les cinémas sur le territoire. Voilà. Voilà. Bon. Et vous, est-ce que vous sentez un peu ce phénomène un petit peu ou pas du tout? Alors, au niveau de la Chambre d'eau, on n'a pas subi pour l'instant de baisse majeure de financement. Il y a peut-être certains dispositifs qui ont disparu ou en tout cas qui sont plus aussi bien soutenus qu'auparavant. Mais c'est plutôt l'incertitude finalement qui pèse, en tout cas sur notre structure, hein, puisque ce que je peux dire, c'est quand même qu'on a eu des institutions au niveau régional et au niveau de l'État qui ont essayé de maintenir plutôt un soutien aux structures en milieu rural et plutôt de petite échelle et plutôt de baisser les grosses structures. Alors ce qui peut avoir d'autres impacts, notamment sur les artistes, puisque ça c'est évidemment... eux qui payent en premier dès qu'il y a des baisses de subventions ou des baisses de budget. Voilà. Mais ce qui nous inquiète énormément, évidemment, ce sont les années à venir, avec 2 années d'élections qui vont suivre, hein, ce qui veut dire des incertitudes sur des budgets, d'autant plus dans un climat où on sait déjà que les budgets de l'État et des régions sont en difficulté, et des départements aussi sont en difficulté, et donc forcément, à un moment donné, ça va retomber sur les collectivités locales et sur les associations. A fortiori. Donc voilà, c'est vraiment plus ce climat d'incertitude qui fait que c'est difficile de se projeter, c'est difficile de construire des projets, c'est difficile de s'engager avec des partenaires et avec des artistes sur le long terme, et que ça forcément ça ne peut que nuire aux projets culturels à venir. Est-ce que je peux intervenir encore? Oui, juste pour préciser, le Festival Éclectique Campagne est gratuit, c'est ça, l'accès est gratuit, et donc comment vous financez ça? Et vous avez besoin de soutien, comment on fait pour vous aider dans cette aventure? Oui, alors c'est sûr que la Chambre d'eau et le Festival Éclectique Campagne fonctionnent en grande partie avec des subventions publiques, hein, puisque tout est gratuit pour les visiteurs. Les seules recettes sont le bar et la restauration, et c'est pas ça qui va permettre de financer un événement comme celui-là. Donc c'est sûr que voilà, on a des soutiens principalement publics, on fait un peu appel au mécénat, hein, on a quand même quelques partenaires privés qui nous ont un peu soutenus cette année, et puis on a aussi lancé cette année un appel à contribution auprès des habitants et des gens qui ont envie de soutenir la culture en milieu rural et la Chambre d'eau. Donc voilà, on a eu quand même une 50aine de contributeurs, ce qui est super, et voilà, ça suffira pas à financer un festival, donc si jamais demain il y avait des suppressions complètes de subventions, ça remplacerait pas forcément ce qui existe actuellement, mais c'est un soutien qui est hyper important et auquel on va forcément essayer de faire plus appel aussi dans les prochaines années. Voilà. Et pour nous, notre côté, ça fait 16 ans que l'association existe, et c'est la première année qu'on demande une subvention d'État. Donc c'est là que j'ai connu Rémi cette année, au mois de février ou mars, qui nous a filé un bon coup de main pour établir le dossier, qui est assez compliqué, je dois l'avouer, parce que c'est quand même pas mal de pages, et quand t'as pas l'habitude de gérer ce type de dossier, faut s'accrocher. Et Rémi, avec son asso, elle m'a bien aidé pour décrocher une subvention, je l'espère, parce que je n'ai pas encore de retour. Mais sinon, nous, c'était vachement maison. Donc l'asso, les seules subventions qu'on a eues, c'était la subvention de la mairie, qui nous ont subventionné à leur hauteur.
Mais on a commencé tout petit avec notre DJ maison qui nous a filé un bon coup de main en tant que bénévole. Et puis on a commencé à faire des soirées comme ça, donc des soirées payantes à petit budget pour essayer de récolter un peu de monde. Et puis le bar fait tourner le truc. Et puis petit à petit ça monte comme ça, quoi. Mais bon, quand tu veux faire un gros festival comme ça sur 2 jours, il faut forcément demander des subventions parce que tu peux pas y arriver sans, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça commence à partir en cacahuète. Donc c'est beaucoup de fonds propres, en fait, c'est de l'autofinancement. Ouais. Vous avez réussi à avoir un peu d'argent au fur et à mesure des événements pour en arriver là. Est-ce que c'était le but de faire des petits événements pour faire un gros un jour, ou c'est venu ou c'est l'inverse, c'est en faisant plein de petits, ou un jour vous vous êtes dit tiens ça pourrait être chouette de faire un Non, c'était le but de faire dans ce sens-là, de faire des petits trucs pour essayer de monter un jour. Et voilà, là, on espère y arriver. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais, ça a l'air bien parti, ouais. Tu voulais réagir, Oui, Micheline? non, je voulais simplement dire que nous aussi, on avait sollicité le FDVA pour avoir une subvention l'an dernier, une subvention qu'on a eue, on a renouvelé la demande, mais ça nous permet de faire des choses un petit peu extraordinaires, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'il faut quand même, il y a beaucoup de frais. Donc de tenir avec cette subvention. Mais voilà, est-ce que ça va durer bon, on est comme tous, on ne sait pas. Et Ouais. au-delà de l'argent, vous, peut-être, toutes les assos, vous avez des liens aussi avec les collectivités locales. Donc je pense aux mairies, aux comités de communes, etc. Quelle relation vous avez avec ces collectivités-là, et comment elles vous aident, si elles vous aident, comment ça se passe? Alors moi, de mon côté, je fais partie de la 3CA, la communauté de communes. Donc on a pas mal de matériel mis à disposition, comme des praticables de scène, on peut avoir des chapiteaux, des stands. Après, on a aussi été voir le PNR, où on peut avoir des tonnelles. Il y a pas mal de matériel qui nous sont prêtés gratuitement. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon coup de main. Oui. Et la mairie aussi, elle est... Oui, la mairie le met tout à disposition. Si on a besoin d'un camion, un tracteur, un truc comme ça, la mairie elle nous suit à 100% là-dessus. Parce que j'ai l'impression que c'est une réalité aussi, c'est que les collectivités locales ont aussi des budgets qui se restreignent beaucoup, et en général elles aident beaucoup, elles donnent beaucoup de coups de main pratiques, de mise à disposition, de prêts, de matériel, etc. Les intercos aussi, mais du coup c'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher des financements un peu plus loin, de type le FDVA en question. Peut-être on peut en parler ça rapidement, Rémi, sur le guide asso et... Oui, bah justement, Franck le disait, la Chambre d'eau, elle est membre du réseau Guidasso qui permet vraiment à toutes les associations de se faire aider sur des appels à projets ou sur des aspects administratifs au sein de la vie de l'association. Enfin voilà, ça peut être vraiment des choses très diverses. Et c'est vrai qu'un aspect sur lequel on les accompagne beaucoup, notamment autour d'un financement qui est dédié aux petites associations qui s'appelle le FDVA, c'est notamment le fait que les assos se rendent compte de toute la valeur des choses qui ne sont non monétaires qui passent par l'association. Parce que c'est vrai qu'en fait, ils s'en rendent pas compte, mais la mairie qui prête une salle, qui prête un tracteur, qui prête des choses comme ça, un festival privé qui est entièrement économique, ça, elle doit le louer, elle doit le payer, et ça, c'est des sous qui sont absolument impossibles, que ce soit pour la collectivité publique ou pour les associations à but non lucratif. Donc c'est hyper important aussi de montrer toute la valeur de ces choses-là. L'engagement bénévole, les 70 bénévoles pendant 3 jours, ça, c'est d'un point de vue économique, c'est impossible. Donc c'est uniquement grâce à cet engagement, ces gens qui ont envie de donner du temps et de l'énergie, que ces choses-là, elles tiennent. Et si derrière, il n'y a pas quand même un peu de soutien public qui permet de payer des choses qui sont impossibles à ne pas payer, hein. Les artistes, il faut quand même qu'ils vivent. Le matériel technique, il y en a des choses qu'on peut pas réussir à se faire emprunter, qu'il faut louer. Enfin voilà, si ces choses-là, elles n'existent pas pour soutenir cet engagement bénévole et ces choses-là, ça peut pas vivre. Et même si ce qui est quand même intéressant, je trouve, c'est que dans nos territoires ruraux, c'est vrai qu'on n'a pas des grosses communes, elles n'ont pas des moyens financiers énormes, mais par contre, elles sont vraiment là quand il s'agit de donner un coup de main, de prêter du matos, de donner aussi un coup de main bénévole. Et souvent, les conseillers municipaux, ils s'engagent aussi dans les assos en donnant un coup de main, en prêtant du temps. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut compter généralement en milieu rural et qui est vachement important. Par rapport aux collectivités locales, au Quesnoy, on a le théâtre municipal, donc on n'a pas de location, etc. C'est un prêt de local, en fait. Ce qui est intéressant, mais est-ce que ça va durer, étant donné que les budgets au niveau de la culture, comme partout, ça
ça va pas s'effondrer tout de suite, mais bon, on a quand même de grosses craintes, quoi. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui vous manque alors, vous là, pour aller mieux? Ou peut-être que vous allez très bien, mais est-ce qu'il vous manquerait des choses, voilà, je sais pas, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui nous- Bah, nous, faire un festival un petit peu comme à Cannes, par exemple. Ah, voilà. Non. Des stars. Le tapis rouge, on l'avait mis, je ne sais plus pour quel anniversaire, on avait fait choses en grand, on avait mis un tapis rouge, etc. Mais on n'a jamais eu de prix, on n'a pas jamais été jusque-là. Mais on se rend compte aussi que faire venir des producteurs, enfin surtout des comédiens, des réalisateurs, oui, des producteurs, enfin même des techniciens, etc. Ça a une valeur ajoutée, hein, à la projection du film, mais ça a un coût. Voilà, ça a un coût parce que c'est le transport, c'est l'hébergement, enfin, etc., quoi. Et là, nous, on peut plus se le permettre, c'est trop cher, quoi. Mais quand on peut, quand ce sont des gens de la région, bon, on arrive à se débrouiller, mais c'est pas, voilà. Bon, pour le moment, on en est à ça. Voilà. On voudrait plus de séances, ça c'est sûr. Mais bon, avec Ciné-League, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, et Vous voudriez faire plus, quoi. Voilà, c'est sûr. plutôt bien. Il vous manque voilà, des moyens pour faire plus. Et vous, qu'est-ce qui vous manque? Moi, je dirais que c'est un peu ce que Franck disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de bénévoles sur un temps un peu restreint et sur des missions précises, mais c'est vrai que le gros du travail il repose quand même sur des épaules assez restreintes. Enfin, voilà, c'est le conseil d'administration et quelques bénévoles qui sont quand même très, très, très impliqués, qui prennent une semaine de vacances pour être là pour vraiment donner un coup de main et aider. Et ça, c'est hyper précieux, mais forcément, quand ça repose beaucoup sur les mêmes personnes, qui avec le temps forcément prennent de l'âge et pourront pas être là éternellement. Enfin voilà, il y a aussi ce champ-là. On sait que c'est, enfin tu le disais Franck tout à l'heure, c'est vraiment un chantier permanent de remobiliser des nouvelles personnes, des nouvelles générations, de trouver des compétences nouvelles. Tout ça, c'est un travail qui est vraiment important, qui est pas facile parce que les gens ont aussi plein de choses ailleurs. Ils sont engagés, souvent les gens qui sont engagés dans une asso, ils le sont dans plusieurs assos et que du coup, enfin voilà, ils peuvent pas être se démultiplier. Ils ont une vie de famille, ils ont un boulot, ils ont tout ça, et que du coup c'est un vrai enjeu et sur lequel il faut vraiment que on se mobilise, mais voilà, il n'y a pas de recette miracle et ça c'est du cas par cas, c'est de l'humain, c'est fragile et ça demande beaucoup de temps. Bah, ouais, effectivement, comme Rémi, hein, c'est pas de recette miracle, c'est des bras, de l'argent et être pris au sérieux. Faut être, je pense que c'est important qu'on soit reconnu à cette juste valeur. On fait un travail toute l'année. J'ai commencé la programmation en septembre pour le festival et depuis septembre ça n'arrête pas, ça s'enchaîne. C'est les contrats avec la sono, les contrats avec les groupes, chercher des DJ, chercher la protection civile, tout ce truc là, ça prend énormément de temps et oui, c'est de la reconnaissance, c'est sûr qu'on en a besoin aussi, quoi. Il n'y a pas que les gros festivals dans toute la France ou dans tout le Nord, il y a aussi les petits festivals comme ici au Favril ou à droite à gauche qui ont fait des trucs bien et n'hésitez pas à venir, quoi. Non, en tout cas, là on va arriver vers la fin de l'interview, mais justement, tu dis un truc intéressant, justement du festival local, du festival. La thématique là, de cette émission, c'est la ruralité. Et voilà, du coup, pourquoi c'est important pour vous de justement faire ces petits festivals, de pas devenir forcément gros, d'être présent dans des petits villages, etc. Voilà, pourquoi c'est important pour vous et ça peut être une question. Et puis après, peut-être pour terminer, si vous avez un petit rendez-vous à nous donner prochainement d'un événement que vous connaissez, dites-nous un peu. Alors pourquoi vous pensez que c'est important aussi, voilà, d'organiser ces festivals en ruralité particulièrement, et qu'est-ce que ça veut dire aussi de faire un festival en ruralité ici dans nos territoires, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est vrai que je reparle bien sûr du Quesnoy. Le Quesnoy, on est en milieu rural, mais on n'est pas très loin de Valenciennes, de Lille, enfin, etc. Sauf qu'on se rend compte qu'au niveau du festival, du cinéma, il y a énormément de gens qui viennent de Cambrai, de Valenciennes, de Douai, enfin, etc., etc. Bon, c'est pas rural non plus, mais on a l'impression qu'il y a une accroche, en fait, avec les autres territoires. Donc, il faut absolument qu'on maintienne ça. Et notre objectif, c'est aussi, c'est un peu comme partout, je pense, on a très peu de public de notre ville. Hein. Vraiment, c'est un problème. Enfin, bon. Ils viennent d'où?
les autres personnes, ils viennent des environs, donc des villages autour, ce qui pour eux c'est hyper important ce festival, parce que sinon il n'y a rien d'autre. Et après, c'est des gens qui viennent de Valenciennes, etc. Bon, le prix, il est hyper attractif, c'est quand même 5 € la séance. Bon, avec un équipement qui vaut celui des grands cinémas. Donc, voilà. Et puis, maintenant, de plus en plus, on se rend compte, tous les bénévoles sont investis, mais à l'accueil, etc. Et c'est un plus, on nous le dit, on nous dit, mais quand il n'y a personne, ça n'arrive plus jamais, mais s'il n'y a personne, ils sont un peu perdus. Enfin, pas perdus, mais ils se posent la question, quoi. En fait, on discute des films, du cinéma. Éventuellement, quand ils nous parlent d'un film, pourquoi pas, mais si Nelly nous le propose, bien sûr. Voilà. Il y a vraiment... à la différence des grands cinémas, il y a un accueil physique, on discute, et pour les gens, c'est inestimable. Mais que ce soit pour les gens qui viennent des villages ou des villes. C'est ça qui est intéressant pour vous, parce que vous êtes un bourg, une petite ville, oui. et justement qui rassemble les gens des villages aux alentours, voilà. où il y a pas de cinéma aux alentours, donc en fait il y a aussi pas trop le choix. Même si Cinéligue intervient aussi dans les villages, mais c'est une fois tous les 2 fois par mois. Nous, notre souci, c'est qu'on n'arrive pas à accrocher les gens du Quesnoy. Voilà. Ça, c'est vraiment... Voilà un nouveau défi pour 2027. Le défi, il est lancé depuis au moins 10 ans. Ouais. Alors, peut-être on va y arriver, je ne sais pas. C'est quoi, c'est des freins culturels, c'est des freins... Alors moi, je pense, parce que si on dit festival culturel de je ne sais pas quoi, du cinéma, ça rebute, ça c'est clair. Donc on dit festival du cinéma, mais ça rebute quand même parce que on est dans un théâtre. Le lieu où on est, c'est un théâtre, même si on diffuse des films. Et là c'est terrible, quoi. Bon, voilà. Même si d'autres acteurs du territoire, comme les compagnies théâtrales, travaillent beaucoup avec les gens du secteur, c'est pas pour autant qu'ils viennent au cinéma. Bon, très peu en tout cas. Je te rejoins, c'est vrai que cette question-là, elle est vachement importante, et c'est vrai que pour nous, pour répondre à ta question, ce festival, il est aussi important pour ça, c'est que c'est un endroit où effectivement peut-être des gens ils vont venir voir un spectacle pour enfants, ou ils vont venir écouter un concert, mais ils vont se rendre compte qu'en fait sur le site il y a des œuvres d'art contemporain. Alors ils seraient peut-être pas allés voir une exposition d'art contemporain si on leur avait envoyé un carton d'invitation. Donc du coup ils viennent peut-être un peu pour autre chose, mais ils découvrent. Et puis si ça leur plaît pas, c'est pas grave, mais en tout cas au moins ils viennent, ils découvrent quelque chose, et voilà, ils font un tour. En plus le site est merveilleux, donc voilà, ça donne envie de se balader au milieu des boutons d'or, et puis de voir ce qui s'y passe. Et donc c'est vrai que cette question-là d'attraper entre guillemets les gens par un endroit, et puis de leur donner envie de rester et de voir quelque chose d'autre. Enfin voilà, c'est pour ça aussi que pour nous la question de l'éclectisme elle était importante. Et peut-être qu'il y a en plus là par exemple sur le site en ce moment il y a un marché de producteurs locaux. Il y a des gens qui sont venus juste pour le marché de producteurs locaux, alors que toutes les semaines il y en a un au avril. Mais bon, ils sont venus pour ça, et ils ont peut-être vu au passage une œuvre, ou ils ont peut-être resté pour voir un spectacle. On n'en sait rien, mais en tout cas ils sont venus, et on verra comment ça chemine dans leur tête, et voilà, c'est leur parcours, peu importe. Mais c'est vrai que pour nous c'est important aussi cette dimension de recréer vraiment des espaces temporaires, effectivement, mais des espaces de vivre ensemble et de croisement qui n'existent plus dans ces villages où il n'y a pas de café, où il n'y a pas d'endroit où on peut se rassembler à part la salle des fêtes de temps en temps, ou à part des fêtes de village comme il existe encore de temps en temps, mais qui reposent aussi sur une dynamique bénévole qui n'est pas toujours facile à maintenir. Donc voilà, c'est aussi ces espaces-là qui sont pour nous précieux dans ces territoires ruraux. Et l'objectif, c'est pas, maintenant qu'il existe, d'aller ailleurs et de le faire plus gros, parce que ça aurait aucun sens, et qu'en plus, de toute façon, on n'aurait même pas les moyens ni humains, ni matériels, ni financiers pour le faire, et que le lieu, il se prête très bien à cette échelle-là d'événements, et que voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, et on s'y retrouve, on est à notre endroit, et voilà. Non, clairement, oui, c'est important. Là-dessus, on se rejoint aussi avec Rémi, c'est que y a forcément des gens qui n'ont pas envie d'aller faire des festivals au Stade de France, ou qui n'ont pas les moyens de prendre les voitures ou pour aller voir un concert. Donc ils attendent vraiment ces petits festivals 2 fois ou 1 fois par an pour venir se retrouver, pour venir écouter de la musique, pour venir à Batchin retrouver le copain que j'avais vu la dernière fois, ou la copine du dernier coup et tout. C'est très convivial. Mais moi j'ai une petite particularité aussi qui dans mon asso, j'ai pas mal de retraités, donc ils attendent vraiment le truc pour mettre la main à la pâte, et sans eux c'est vrai que tous ces bénévoles là qui
qui sont présents pour faire de l'affichage, pour faire de la pub, ou ce jour-là, ils font la vaisselle, ils sont derrière le bar, et ça les booste, j'ai l'impression, ils adorent, quoi. C'est leur petit rendez-vous 3 fois par an en salle des fêtes, et puis là, le gros festival qu'on fait, et c'est important pour eux aussi, quoi. Ils ont une activité, ça leur change, ils voient du monde, tout ça, donc c'est sympa, quoi. Faut garder ça en milieu rural, il faut vraiment que ça persévère, quoi. Bah, merci beaucoup. Peut-être on va laisser après Isla Nové nous refaire un petit morceau, mais avant de vous quitter, est-ce que en une petite phrase, un mot, si vous avez envie de conclure avec un rendez-vous, quelque chose ou pas, mais très rapide, parce qu'en fait on va jouer entre les balances du groupe avant qu'ils commencent à jouer, et donc du coup voilà. Du 3 au 9 novembre, ok. Alors nous, le festival se clôt aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, l'exposition elle reste ouverte pendant 1 mois et demi, et il y aura 3 week-ends où vous pourrez venir voir le parcours d'œuvres et rencontrer aussi, faire des ateliers avec des artistes qui seront là. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet jusqu'au 10 juillet. Et bah nous, le vendredi 12, soirée électro avec plusieurs DJ, et le samedi 13, live rock. Donc n'hésitez pas à aller sur Eloasso, acheter vos places. Bah, merci beaucoup, Bravo, merci à surtout. vous, ouais, bravo, et puis continuez à faire des festivals en milieu rural, c'est super important. Du coup, on laisse Isla Nové faire deux morceaux, et après, comme ça, on prend un petit temps pour discuter ensemble sous un air de jazz. On aura un air de jazz pour discuter. Allez, je te mets le micro et on y va.